Salut tout le monde, c'est Team Wild Whitey. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mythique, presque magique. On va parler de licornes. Est-ce que ces créatures fantastiques ont réellement existé? Ou sont-elles juste le fruit de notre imagination? On a tous en tête l'image d'un cheval blanc majestueux avec une corne torsadée sur le front, mais d'où vient cette légende? Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde animal et explorer les créatures mystérieuses qui ont pu inspirer ce mythe. Préparez-vous, on part pour un voyage fascinant à travers l'histoire et la nature. On commence notre exploration avec une créature des mers glaciales, le narval. Imaginez un dauphin dodu avec une énorme corne. Pas vraiment une corne en fait, mais une dent. Cette défense torsadée peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long chez les mâles. Imaginez la tête des premiers explorateurs qui ont découvert ces animaux. Ils ont tout de suite pensé aux légendes de licornes. On pensait que cette défense avait des pouvoirs magiques, qu'elle pouvait guérir les maladies et même neutraliser les poisons. On l'échangeait à prix d'or et elle ornait les tables des rois et les trésors des églises. Aujourd'hui, on sait que cette défense sert plutôt au narval à se battre, à attirer les femelles et peut-être même à détecter les variations de l'eau. Mais avouez que ça reste un animal fascinant. Alors, le narval, première pièce du puzzle de la licorne. C'est possible. Passons maintenant à une autre créature tout aussi intrigante. Direction: l'Asie du Sud-Est, à la rencontre du saola, une espèce tellement rare et discrète qu'on l'appelle la licorne asiatique. Imaginez un animal qui ressemble à un petit bovidé, avec un pelage brun roux et 2 cornes parallèles qui pointent vers l'arrière. Ces cornes, fines et élégantes, peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long. Le saola est si rare qu'il n'a été découvert qu'en 1992. On ne l'a aperçu que quelques fois dans la nature, et on sait encore très peu de choses sur lui. Certains disent qu'il ressemble à un croisement entre un cerf et une antilope, avec une touche de mystère en plus. Le saola, une licorne des temps modernes, son existence même nous rappelle que la nature est pleine de surprises et qu'il reste encore beaucoup de mystères à percer. On poursuit notre voyage sur les hauts plateaux de l'Himalaya à la rencontre du chiru, une antilope majestueuse connue pour ses cornes fines et droites. Chez les mâles, ses cornes peuvent atteindre 1 mètre de long. Imaginez un peu. Le chiru est un animal incroyablement résistant, capable de survivre dans des conditions extrêmes. Mais malheureusement, ces cornes sont très recherchées pour leurs prétendues vertus médicinales, ce qui a conduit à une chasse intensive et à un déclin dramatique de sa population. On raconte que les cornes de chiru étaient utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour soigner plein de maladies. Leur rareté et leur beauté ont contribué à alimenter les mythes et légendes, et il est facile d'imaginer comment elles ont pu être associées à la licorne. Heureusement, des efforts importants sont déployés pour protéger le chiru et on espère que cette espèce emblématique pourra retrouver sa place dans les montagnes de l'Himalaya. Accrochez-vous, on remonte le temps jusqu'à l'époque glaciaire, à la rencontre d'un animal colossal, l'Elasmotherium, un rhinocéros géant qui aurait pu inspirer les légendes de licorne. Cet animal, souvent méconnu, est un véritable géant oublié de notre histoire naturelle. Imaginez un animal massif, plus grand qu'un mammouth, avec une seule corne énorme sur le front. Cette corne, majestueuse et imposante, était l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes. On ne sait pas exactement à quoi ressemblait cette corne, mais certains scientifiques pensent qu'elle pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Une telle taille aurait rendu l'Elasmotherium encore plus impressionnant et redoutable. L'Elasmotherium parcourait les steppes d'Europe et d'Asie il y a des milliers d'années et on a retrouvé des ossements fossilisés un peu partout, de la France à la Chine. Ces découvertes nous permettent de mieux comprendre son mode de vie et son habitat. On pense qu'il était herbivore et qu'il utilisait sa corne pour se défendre, pour attirer les femelles ou peut-être même pour déterrer des racines. Cette corne multifonctionnelle était sans doute essentielle à sa survie. L'Elasmotherium a disparu il y a environ 39 000 ans, mais son souvenir a peut-être perduré à travers les mythes et légendes.
Ces récits pourraient être les échos d'une époque où les humains et ces géants coexistaient. Est-ce que nos ancêtres ont croisé son chemin? Les peintures rupestres et les artefacts anciens pourraient contenir des indices sur cette rencontre fascinante. On ne le saura jamais avec certitude, mais c'est une possibilité fascinante. L'idée que ces créatures aient pu inspirer des légendes et des mythes nous rappelle combien notre passé est riche et mystérieux. On retourne en Asie centrale, à la rencontre du markhor, une chèvre sauvage connue pour ses cornes impressionnantes en forme de tire-bouchon. Imaginez des cornes qui s'enroulent en spirale, pouvant atteindre jusqu'à 1,60 m de long chez les mâles. Le markhor est un animal agile et robuste, capable d'escalader des parois rocheuses abruptes avec une facilité déconcertante. On le trouve dans les montagnes d'Afghanistan, du Pakistan, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan, où il est considéré comme un symbole de force et d'endurance. Ses cornes, utilisées pour se battre et pour impressionner les femelles, ont toujours fasciné les hommes. Leur forme particulière et leur taille imposante ont pu contribuer à alimenter les légendes de licorne, transmises de génération en génération. Le markhor est une espèce menacée, victime de la chasse et de la destruction de son habitat. On continue notre exploration dans l'Himalaya, à la rencontre du takin, un animal massif et mystérieux qui ressemble à un croisement entre une vache et une chèvre. Cet animal unique est souvent méconnu, mais il joue un rôle crucial dans l'écosystème de cette région montagneuse. Imaginez un animal avec un pelage épais et hirsute, des pattes courtes et trapues et une paire de cornes courtes et pointues, recourbées vers l'arrière. Ce pelage dense le protège non seulement du froid glacial, mais aussi des intempéries fréquentes dans les hauteurs himalayennes. Le takin vit dans les forêts de bambous et de rhododendrons à des altitudes comprises entre 2000 et 4500 mètres. Ces forêts fournissent non seulement un abri, mais aussi une source de nourriture abondante pour ces herbivores robustes. Il est très bien adapté à la vie en montagne, avec son pelage épais qui le protège du froid et ses sabots larges qui lui permettent de se déplacer facilement sur les terrains escarpés. Ces sabots sont spécialement conçus pour offrir une adhérence maximale sur les surfaces rocheuses et enneigées. Dans certaines cultures himalayennes, le takin est considéré comme un animal sacré, un symbole de force et de prospérité. Il est souvent représenté dans les légendes locales et les cérémonies traditionnelles, où il est vénéré pour sa résilience et sa puissance. Ses cornes, bien que plus petites que celles d'autres animaux évoquant la licorne, ont pu contribuer à alimenter les mythes et légendes. Ces cornes sont également utilisées dans certaines pratiques médicinales traditionnelles, ajoutant à l'aura mystique de cet animal. Le takin est une espèce menacée, victime de la chasse et de la destruction de son habitat. La déforestation et l'expansion humaine ont réduit ses territoires naturels, rendant sa survie de plus en plus précaire. Il est important de le protéger pour préserver la biodiversité de l'Himalaya et les traditions culturelles qui lui sont associées. Des efforts de conservation sont en cours pour assurer que les futures générations puissent encore admirer ce majestueux animal dans son habitat naturel. On termine notre voyage dans les déserts d'Afrique et du Moyen-Orient à la rencontre de l'oryx, une antilope élégante et résistante, parfaitement adaptée à la vie dans les milieux arides. Ces créatures majestueuses sont un symbole de survie et d'adaptation dans des environnements où peu d'autres animaux peuvent prospérer. Imaginez un animal avec un pelage blanc immaculé, des pattes fines et musclées, et une paire de cornes longues et droites pointant vers l'arrière. Ce pelage blanc n'est pas seulement esthétique, il aide également l'oryx à refléter la chaleur intense du soleil désertique. Les cornes de l'oryx peuvent atteindre jusqu'à 1,20 m de long, et elles sont présentes chez les deux sexes. Ces cornes imposantes sont non seulement un outil de défense, mais aussi un symbole de puissance et de statut au sein de leur groupe. Elles sont utilisées pour se défendre contre les prédateurs, mais aussi pour les combats rituels entre mâles pendant la période de reproduction. Ces combats, bien que souvent impressionnants, sont rarement mortels et servent principalement à établir la dominance. L'oryx est capable de survivre pendant des semaines sans boire, en trouvant l'eau dont il a besoin dans les plantes qu'il ingère. Cette capacité unique lui permet de vivre dans des régions où l'eau est extrêmement rare.
Il est aussi capable de réguler sa température corporelle pour supporter les chaleurs extrêmes du désert. En ajustant sa température interne, l'oryx peut éviter la surchauffe et conserver son énergie. Dans l'Égypte antique, l'oryx était considéré comme un animal sacré, associé au dieu Seth. Les Égyptiens voyaient en lui un symbole de force et de résilience. Ses cornes, longues et droites, ont pu inspirer les représentations de licornes dans l'art et la mythologie. Ces créatures mythiques, souvent décrites comme des symboles de pureté et de grâce, trouvent peut-être leurs racines dans l'observation de l'oryx. Alors, verdict? Est-ce qu'on a trouvé la preuve que les licornes existent vraiment? Pas vraiment, mais comme on l'a vu, la nature regorge de créatures incroyables, parfois plus étranges et merveilleuses que la fiction. Le narval avec sa défense torsadée, le saola si rare et mystérieux, l'élasmotherium, géant disparu. Toutes ces créatures ont nourri l'imaginaire et les légendes. La licorne, c'est peut-être un mélange de tout ça, un symbole de la puissance de la nature et de notre fascination pour l'inconnu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle est votre créature magique préférée? On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.